Amis internautes, bonjour à vous et merci de nous préférer une fois encore. Vous êtes câblés en direct sur Focus Télévision, Ulrich Ahovissi pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une ferme située dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément dans la ville de Missisinto. C'est bien ça. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Nomo Benjamin, pisciculteur. Nous vous laissons le découvrir vous-même. Alors, monsieur, bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous ce jour. Nous venons découvrir ce que vous menez ici sur votre ferme comme activité. On a pu remarquer qu'il y a différentes sortes de poissons dans vos différents étangs. Alors, dites-nous plus sur ce que c'est que la pisciculture et quelles sont vos spécialités ici sur la ferme. Oui, Benjamin Noumon, ancien animateur projet Songhai. Et depuis plus d'une dizaine d'années, je suis à moi-même pour découvrir l'univers de la pisciculture. Je suis dans le domaine, j'ai été animateur dans plusieurs domaines. Et puis moi-même, je me suis spécialisé dans la production des poissons. Et la pisciculture, pour moi, est devenue une passion. Parce que moi-même, je suis natif de Grand Popo, entre la mer et le fleuve. Et c'est avec ça que le vieux père nous a éduqués, nous a élevés, jusqu'à nous sommes devenus ce que nous sommes. Et la pisciculture, aujourd'hui, est devenue une activité que le gouvernement s'active, ou bien a mis son poids dedans pour que tous ceux qui sont des acteurs puissent respirer, parce que le gouvernement, sincèrement, nous accompagne dans ce domaine. Et nous ne pouvons pas le nier aujourd'hui. Il y a un grand poids qui est mis dans la pisciculture aujourd'hui au Bénin. Donc, moi, j'ai pris une part où je suis en amont et en aval. Je prends le secteur production d'alevin et secteur grossissement. Donc, je fais les deux. Je ne vais pas acheter les alevins quelque part, non. Je produis moi-même les alevins, je les grossis et puis je les vends. C'est ça ce que je fais sur le site. Et je le fais à grande échelle parce que je produis la taille marchande. Je vais jusqu'à 4 tonnes par an de poissons que je mets sur le marché. Les alevins, je tourne autour de 100 à 120 alevins que je vends par an. Donc c'est ça ce que je fais réellement aujourd'hui dans la commune ou bien dans l'arrondissement d'Akasato, précisément à Missisinto-Glotopa. Merci à vous, Monsieur Benjamin Noumon. On constate déjà à l'entrée de cette ferme qu'il y a plusieurs étangs. L'eau qui est contenue dans ces différents étangs, ça se trouve être de couleur verte. Comment expliquez-vous cela? Donc on dira peut-être que c'est un manque d'entretien ou c'est un mélange de produits chimiques à ces différentes eaux qui a conduit à la transformation de cette eau-là en couleur verte. Ok, merci beaucoup pour votre préoccupation. La pisciculture, l'eau de la pisciculture n'est pas une eau de la piscine. Non, l'eau de la pisciculture a des principes. Il y a des paramètres, c'est ça que nous désignons par des paramètres. Si l'eau de la pisciculture n'observe pas ces paramètres, nous ne les qualifions pas d'eau de pisciculture. Cette eau que vous voyez, normalement, nous devons avoir la couleur verte. Cette couleur verte, comme nous enseignons, ou bien comme nous a enseigné à l'école que l'eau n'a pas de couleur, ça contient la couleur du vase, ou bien qu'il le contient, ou bien qu'il la contient, non. Ici, ce n'est pas ça. La nourriture que nous donnons à ces poissons, elle n'est pas totalement consommée par les poissons. Il y a une partie qui reste dans l'eau. Et cette petite quantité qui est sous l'eau, sous l'effet des rayons solaires, par le phénomène de la photosynthèse, se transforme encore en nutriments, en éléments nutritifs que nous appelons les planctons.
Et ces planktons, nous en avons deux catégories. Les zooplanctons, sont d'origine animale, et puis les phytoplanctons d'origine végétale. Et que nous désignons souvent par les algues. Et ce sont ces algues qui donnent leur couleur à l'eau, que nous désignons par les phytoplanctons. Donc ces phytoplanctons donnent leur couleur à l'eau. Maintenant, s'il y a excès de production de ces algues, l'eau est surfertilisée. Et quand l'eau est surfertilisée, les poissons commencent par mourir. Donc l'ammoniac prend le dessus. Et quand l'ammoniac prend le dessus, vous devez alors agir. Et nous, en ce moment, nous pouvons faire la pêche pour enlever ces poissons, renouveler l'eau, ou carrément nous diminuons l'eau, parce que nous avons un appareil, le disque de Sichi, qui nous permet de contrôler si l'eau, la transparence de l'eau, parce que ça fait partie toujours des paramètres de l'eau. Est-ce que l'eau, elle est transparente jusqu'à un niveau donné, le niveau requis que nous voulons? Si c'est bon, nous laissons. Mais quand le niveau requis n'y est pas et que c'est de trop, nous changeons l'eau. C'est pourquoi vous allez voir derrière moi, il y a l'eau qui est en train d'aller dans un étang. Parce que nous avons vu qu'il y a excès de ces algues-là dans l'eau. Donc, nous diminuons l'eau, ou carrément des fois nous remplaçons toute l'eau, nous vidons et nous enlevons la vase et nous remettons de l'eau avant de retourner les poissons à leur place. C'est ce que nous faisons par rapport à la couleur de l'eau qui peut inquiéter, mais elle n'est pas, cette couleur n'est pas inquiétante pour le pisciculteur. C'est lui qui doit agir en son temps. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, les produits que vous avez ici, ces poissons-là que vous produisez ici, sont naturels et bio? Oui, les produits halieutiques, ces poissons que nous avons, et je dirais bio, et je ne saurais le dire parce que nous avons de la provende que nous donnons. Et ces provandes, ne mentons pas aux gens, il y a des produits chimiques dedans. Quand je prends par exemple les lysines et les méthionines, c'est des trucs qui sont issus d'un laboratoire. Mais néanmoins, comme nous ajoutons des produits locaux, le maïs, ses consorts, le soja et ses consorts pour fabriquer, c'est une infime partie chimique qui vient. Donc nous ne pouvons que dire que c'est des poissons bio que nous consommons. Nous n'injectons pas des hormones, nous ne mettons pas d'hormones dans notre provende, non. Ça, nous pouvons dire que c'est des produits bio que nous envoyons sur le site, sur le marché du moins. Oui. Bénéficiez-vous d'une subvention quelconque du gouvernement en place? Pour le moment, non. Mais je prie toujours que le gouvernement, un jour aussi, tourne sa face vers moi. Et je l'ai qualifié aujourd'hui, j'ai dit le gouvernement met son poids, c'est vrai, c'est seulement par la subvention des provandes, mais en matière d'infrastructure, il aide certaines personnes, mais pour le moment, le gouvernement ne m'a pas encore fait face. Je n'ai pas encore quelque chose du gouvernement. J'évolue à mes propres ailes. Et dites-nous sur quelle superficie est installée votre ferme ici à Mississinto? Oui, la pisciculture s'étend sur 1 hectare. J'ai 16 étangs de différentes formes. Donc sur tout le domaine de 1 hectare, j'ai installé rien que des étangs. Quels sont vos mots de la fin à l'endroit de tous ceux-là qui nous suivent et de ces marchés-là où vous écoulez vos productions? À l'endroit d'abord du gouvernement, et j'ai dit félicitations à mon cher président en place, que ce qu'il met, c'est peu. Parce que quand il reste à faire, on dit qu'on n'a rien fait. Donc pour le moment, je les exhorte à mettre encore un gros poids dedans et à tourner un peu les yeux vers moi pour des infrastructures un peu coûteuses que je n'en ai pas, telles que les viviers, les grands filets de pêche, que je n'en ai pas. À l'endroit de mes fans, ceux qui viennent acheter les poissons chez moi,
et à l'endroit des grandes dames qui viennent, je leur dis que Dieu les couvre de la grâce en ce début d'année et que je suis là toujours pour leur procurer des poissons. Et aux autres, tous ceux qui ne me connaissent pas, je les exhorte à venir vers moi pour des conseils, pour acheter des alevins de toutes sortes, les tilapias comme les clarias, ils peuvent venir, il y en a à gogo, et que je les exhorte à venir. Alors, laissez-nous votre numéro pour toute personne qui sera dans le besoin de s'approvisionner de poissons chez vous. Ok, je suis au 01 97 16 53 72, c'est encore mon WhatsApp. Ou bien ceux qui veulent le Celtis, je suis au 01 43 50 44 95. C'est mon Celtis. Merci, chers internautes. C'est la fin de cette émission. Nous étions en tour à Missé-Saint-O dans la commune d'Abomey-Calavi, découverte sur la ferme de M. Benjamin Noumon qui nous a brièvement parlé de Sino, qui nous a parlé de fond en comble de cette ferme, de ce qui s'y fait. Nous vous revenons dans un autre numéro pour découvrir ce que c'est que l'insémination, parce qu'il pratique également l'insémination ici même sur la ferme. Nous reviendrons pour découvrir également ce volet de la pisciculture d'ici à là. Portez-vous bien. À très bientôt.